lettre U comme unfashionable, pour donner un peu une entrée sur ma recherche qui s'intéresse non pas à l'histoire de la mode, mais à l'histoire des vêtements. Et c'est pour ça que j'ai choisi le mot unfashionable, voilà, pour bien montrer la différence entre ce qui serait une histoire bêtement de la mode et ce que j'essaye de faire qui est plus une histoire des pratiques vestimentaires. Le propos n'est pas de retracer l'évolution des formes en disant après la crinoline vient the basso et après the basso vient... c'est essayer de réinsérer le vêtement dans du culturel. Et donc pour donner un exemple, moi je m'intéresse en ce moment en particulier à un accessoire ou une pièce du vêtement qu'on peut caractériser de unfashionable, puisqu'il s'agit des poches féminines qui étaient portées donc, entre la fin du XVIIe siècle et la fin du XIXe siècle par les femmes sous leur jupe. C'est un accessoire qui est séparé du vêtement, c'est-à-dire qu'il s'agit de sortes de bourses, souvent attachées à un ruban ou une ficelle, que les femmes se nouent autour de la taille et qu'elles disposent donc sous leur jupe. Par opposition à ce qui serait des poches intégrées dans le vêtement, comme les poches que l'on connaît. On peut changer sa paire de poches sans changer de vêtement, et inversement, on peut garder les mêmes poches tout en changeant de vêtements. Donc l'accès aux poches se fait par les ouvertures de la jupe sur le côté, ou au XVIIIe siècle, quand la robe se compose de la jupe et de ce qu'on appelle the gown, c'est-à-dire l'espèce de manteau finalement que l'on met au-dessus du corps à baleine et du jupon. L'accès va se faire en écartant le pan de la robe, puisque la robe reste ouverte sur le devant, pour accéder à la fente qui se trouve sur le côté du jupon et qui va être la porte d'accès à la poche. Ce qu'on essaye de faire en faisant cette histoire de la poche, donc qui se veut une histoire à la fois sociale et culturelle de cet accessoire, c'est de ne pas uniquement se fier au texte et aux descriptions ou aux représentations, mais aux objets eux-mêmes. Et ça fait partie des choses importantes de notre travail, c'est qu'on travaille à partir d'un corpus matériel, en même temps qu'on travaille avec un corpus textuel ou visuel.